Donc, qu'est-ce que l'image nous dit, Nicolas? L'image nous dit que ça, c'est l'univers tout entier. Je la pense comme étant tout l'univers, avec deux parties. Une partie qui est la réalité, le haut, le cadre du haut, et tous les cadres du bas sont le rêve. Le rêve, c'est tous les trois blocs que tu vois en bas, Nicolas. Tu vois? Donc, Oui. en haut, là, c'est... Tu vas pas fermer ton micro, je ne devais pas t'entendre. Donc, en haut, là, c'est la réalité. Et en bas, toutes les trois cases, c'est le rêve. Je représente souvent l'univers comme un hexagone dans mes enseignements. Un hexagone qui peut être tout blanc, qui peut avoir des divisions, qui peut être coloré. Et je vais expliquer encore une fois ce que ça veut dire dans mon sens. Donc, l'hexagone, c'est comme, pour ceux qui m'ont suivi ces derniers temps, j'utilise la métaphore d'un studio de cinéma. L'hexagone représente dans notre fameux studio de cinéma, qui nous est commun à tous, mais que chacun de nous a le droit de configurer comme à sa guise. Mais la configuration de ton studio va faire ton identité. Donc, ce que tu mets dans ton studio est ce qui va déterminer ce que tu es, parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, si tu mets dans ton studio la poubelle, on va reconnaître que tu es un fou. Si tu mets dans ton studio Christ, on va reconnaître que tu es Dieu. Donc, Dieu, dans son idéal, dit l'hexagone, le studio, le royaume, ton royaume, qui est son royaume. Chacun de nous utilise le même royaume, mais chacun est pratiquement seul dans sa constellation. Chacun est le royaume de Dieu. Dieu dit, moi, je recommande que le studio ne soit fait que de Christ. Et Christ est une idée. L'idée est comparable au vide. Donc, le studio de Dieu est vide. Il n'y a rien dedans. Il y a le Christ, mais il n'est pas perceptible. Il est le même que Dieu. Donc, dans le studio de Dieu, puisqu'il n'y a que le Christ, c'est ça qui fait Dieu. Quand ton arbre ne porte que le fruit qu'on appelle Christ, tu es automatiquement Dieu. Tu fais l'expérience d'être Dieu et tu es même, on dirait que tu es le seul Dieu dans l'univers parce que tu deviens un avec Dieu. Et quand tu es un avec Dieu, tu es lui tel qu'on ne sait plus qui est qui. Tu deviens vraiment Dieu. Donc, dans le studio de Dieu, il n'y a que le Christ. Le Christ n'est qu'une idée qui ne peut pas être divisée. Du coup, cette idée n'a pas de forme. Et cette idée est comparable dans notre jargon au vide. Ça fait que le ciel, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de l'unité parfaite du Père et de son Fils, les deux étant illimités, les deux étant la même chose. On ne peut pas séparer deux qui sont la même et qui sont illimités, qui remplissent tout. Si bien que les deux constituent donc l'unité parfaite et les deux ont la connaissance. La connaissance, j'aime souvent mettre derrière le mot connaissance, connaissance de tout. Parce qu'on oppose la connaissance dans un cours en miracle à la perception. La perception signifie que je ne connais pas tout, je ne peux pas voir tous les recoins parce qu'il y a des cloisons, des divisions, des partages, si bien que je ne perçois qu'un certain champ. Alors que dans la connaissance, on connaît tout. Donc c'est le domaine de la connaissance et aussi le domaine de l'amour. L'amour dans un cours en miracle, c'est le fait d'être un. Comme le Père et le Fils sont un, il n'y a pas plus grand amour que d'être un avec l'autre. C'est pour ça que nous simulons, quand nous disons que nous faisons l'amour, on fusionne avec le partenaire. C'est en s'envolant un peu d'idées à Dieu et à Christ qui sont un. C'est ça qui fait l'amour. C'est le domaine de la constance. Donc Dieu ne change pas. Désirer un bien d'idée. Il est cohérent. Et puis il a la paix, la joie. Et c'est le domaine de l'éternité. C'est le ciel, c'est Dieu et c'est Christ. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Chacun de nous, Nicolas, a un royaume. Je peux dire une copie du royaume. C'est le même royaume. Mais quand Nicolas fait son entrée dans le royaume, il ne voit personne d'autre. Quand Guy entre, il ne voit personne d'autre. Chacun voit lui-même. Et quand j'entre dans le même royaume qui nous appartient tous, je l'installe comme si j'avais loué une maison ou un studio de cinéma. Je mets dans ce que je veux. Dieu lui dit, dans mon royaume, il n'y a que Christ. Et la magie de la chose, c'est que dès que ton royaume ne contient que le Christ, automatiquement, tu découvres Dieu. C'est ça l'illumination. Tant que tu as encore la moindre chose dans ton royaume qui n'est pas le Christ, tu ne peux pas être Dieu. Et rendu à notre niveau, le Christ, c'est tes idées, les idées que tu as. Donc tes idées doivent être seulement faites de Christ. Christ égale innocence. Elles doivent être faites seulement des êtres innocents. S'il y a un être coupable dans tes idées, un être qui n'est pas le Christ dans tes idées, un être qui n'est pas l'égal de Dieu dans tes idées, alors tu ne peux pas être Dieu. Du coup, tu ne peux pas te découvrir l'identité de Dieu. Pour te découvrir l'identité de Dieu, pour être illuminé, ça vient souvent comme une surprise. À mesure que tu es en train de convertir tes démons en Christ, et un jour quand tu as fini de les convertir tous en Christ, tu te surprends à être autre chose qui est des milliards de fois ce que tu as été jusqu'ici, parce que entre l'identité de Dieu et l'identité des anti-dieux que nous sommes, il y a des... Je ne sais pas comment on peut comparer ça.
Donc c'est vraiment un grand bouleversement. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous y mène progressivement, et nous aussi on aime bien y aller progressivement parce qu'on traîne quand même le pied pour y arriver. Donc c'est pas du jour au lendemain que je vais pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, et c'est pas du jour au lendemain que je voudrais abandonner mon amour pour le désir, pour les choses, pour les objets, pour les promotions, la visibilité. Mais tant que j'ai encore tous ces désirs qui ne sont pas le Christ, je ne peux pas me découvrir Dieu. Donc, venons dans le domaine que nous connaissons et qui est le plus complexe, parce que le domaine du rêve est très complexe. Donc, quand tu as quitté le ciel, Nicolas, quand tu as abandonné cette configuration et que tu as voulu t'inventer une autre configuration, tu as divisé ton propre hexagone en deux compartiments. Un compartiment qui est composé, comme tu vois ici à gauche, et un autre compartiment qui est composé, comme tu vois ici à droite. Le compartiment de gauche, je l'appelle l'esprit juste. Il est comme le ciel, seulement à ce niveau, tes frères, qui sont tes idées, on dit à chacun ses propres idées secrètes, mais tous pensent comme le Christ. Seulement, vous ne pensez pas en synchro, vous ne pensez pas en cœur, vous ne pensez pas en harmonie, mais ils sont déjà innocents. Dans l'esprit juste, ils sont vraiment le Christ, tes frères, qui sont tes idées. Ici, ils pensaient comme Dieu. Ici, ils pensent aussi comme Dieu, mais pas en harmonie. Chacun peut encore penser, avoir des pensées différentes, mais le but est le même, c'est penser amour, tu vois. Donc, ici, c'est l'esprit juste, et là, c'est l'esprit faux où, ben, dis donc, là, c'est comment on peut dire ça, la cour du roi Péto, chacun pense comme il veut. Il y a les bons qui sont en blanc, il y a les méchants, les moins méchants, les plus dangereux, les fornicateurs, les bandits, les voleurs, qui sont dans l'esprit faux. En vérité, l'esprit faux n'existe pas. C'est une imagination, c'est une figuration, c'est une projection, c'est un fantasme. Tu dis, bon, je vais imaginer que j'ai quand même quelques frères qui sont bizarres. Et tu leur donnes donc un compartiment de temps. Puisque tout c'est des idées. Tu as pris ton studio au départ qui était vide, Nicolas. Tu l'as divisé en deux parties. Tu as dit, une partie, je vais garder le souvenir de ce que je suis au ciel. Et une autre partie, je vais y mettre des êtres que je vais inventer moi-même, que Dieu ne peut même pas concevoir, qui seront méchants, fornicateurs, bandits, voleurs, menteurs, tricheurs, et ainsi de suite. Tu te fais donc des idées de ces êtres dans ce bloc que tu appelles l'esprit faux, et qui deviennent non tes créations. Autant que ceux-ci sont tes créations, donc tes idées, ceux-là aussi sont tes créations. Donc tu choisis toi-même de te faire des petits démons dans ta pensée. Personne ne te l'a imposé. Donc, tu as commencé à ce niveau. Ça fait que chacun de nous, je vais le dire un peu simplement, a deux esprits. Un esprit qui est exactement comme l'esprit de Dieu, qu'on appelle l'esprit juste, et un autre esprit qui n'a rien à voir avec Dieu, que Dieu ne connaît pas, qui fait le problème, qui est l'esprit faux, et que nous avons ici, et qui est même illusoire, qui n'existe pas, contrairement à l'esprit juste, qui lui est réel. L'esprit faux n'est pas réel, il n'existe pas, c'est un cauchemar, c'est un fantasme, c'est une imagination qu'on s'est faite. Du coup, on peut comparer les deux parties de l'esprit. Je vais prendre une image aux deux côtés du cerveau, ou alors aux deux poumons, ou tout ce que tu as de deux. Tu dis, bon, comme j'en ai deux, il y a un côté qui est pour Dieu et un côté qui est pour Satan, comme on dit dans la Bible. Voilà. Donc, c'est les deux esprits que nous avons. Un qui est pour Dieu, 100%. Vraiment, quand tu t'identifies à lui, un qui est pour le monde, un qui est pour Satan, comme on peut dire, qui est pour l'ego. Quels sont les attributs de l'esprit juste, au-delà du fait qu'il est le même que l'esprit de Dieu, mais il est sali par la cohabitation avec l'esprit faux. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas jouir de tous les attributs de Dieu pour un temps, tant que l'esprit faux traîne encore à côté de lui. Mais le jour que l'esprit faux sera entraîné à penser comme l'esprit juste, les deux vont fusionner et ils vont se découvrir être comme Dieu. Et c'est ça le miracle du retour au ciel, sa illumination. Dans l'esprit juste, comme je le dis, c'est l'esprit de l'entièreté. Il est entier parce que toutes les idées sont Christ, même si elles ne pensent pas en même temps Christ, mais elles sont toutes amour et innocentes. Être Christ, c'est être innocent. Ce n'est pas un corps, ce n'est pas Jésus. C'est être innocent, c'est être non coupable. Donc tu décides que tes idées à toi, Nicolas, dans l'esprit juste, sont innocentes, elles sont non coupables, elles sont gentilles comme des petits agneaux, elles sont puissantes comme Dieu, elles sont Dieu. Seulement, elles ne pensent pas forcément en même temps la même chose, mais toutes ne sont que amour. Dans ce sens-là qu'elles sont entières. Et une fois que tes enfants, c'est tes créations, tes idées dans l'esprit juste sont dans Christ, si tu réussis à te défaire de l'esprit faux pour n'être que l'esprit juste, tu vas avoir la vision du Christ. Tu ne vas voir que le Christ partout. C'est-à-dire que tu vas voir tous les hommes sans forcer, ils seront innocents. Sans faire, tu ne fais aucun effort pour constater que celui-là qu'on est en train de crucifier est innocent. Celui-là qui est en train de voler est innocent. Celui-là qui est un dictateur est innocent. Celui-là qui est en train de faire des pires choses, ton esprit ne parvient pas à voir autre chose que l'innocence en lui. Parce que toi, tu vois ce mystère. Donc tu as la vision du Christ, c'est-à-dire que tu vois l'innocence en tous, parce que tes enfants sont dans tous amour et tu es amour. Ça veut dire que tu es dans la vérité.
Il y a une notion dans un cours en miracle qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est le fait pour toi de ne pas avoir d'esprit faux, d'être illimité. Pour être libre, il faut être illimité. Donc, parce que les limites font les cloisons. Une fois qu'il y a une cloison, je ne suis plus libre, je suis emprisonné. Donc, quand tu es identifié à l'esprit juste, le cours dit que tu es libre. Parce que tu n'as plus d'esprit faux. Mais tant que tu as un compartiment que tu as abandonné à l'esprit faux dans ton studio, naturellement, tu n'es pas libre d'aller de ce côté-là. Donc, cette cloison t'empêche d'aller partout, de faire tout ce que tu veux. Et tu partages même les ressources avec l'autre côté que tu as mis à l'esprit faux. C'est pour ça que tu n'es pas libre. Donc, ce compartiment n'est que pur esprit. Quand le cours va parler de ton pur esprit, il parle de ton esprit juste. C'est des synonymes. Et quand tu es identifié donc à l'esprit juste, tu es en paix, tu es en joie. Et puis, quand il parle de ta volonté, ça parle d'esprit juste, un synonyme de l'esprit juste. Donc, l'esprit juste, c'est en même temps le Saint-Esprit, c'est en même temps Jésus, c'est en même temps l'esprit d'illumination. Quand tu as pu t'identifier à lui de telle enseigne que ce n'est plus intellectuel, c'est naturel, c'est automatique, tu n'en vois même pas d'alternative, tu ne comprends même plus ce qu'on appelle le mal, la méchanceté, tu ne comprends plus la haine, tu ne comprends plus la division, tu es illuminé, tu es identifié à l'esprit juste, donc c'est cet esprit qui devient ton seul esprit, parce que tu as oublié le bonhomme qui est coloré sur lequel on va revenir, qui est l'esprit faux. En attendant, tu as deux esprits, comme j'ai dit, deux poumons, deux côtés du cerveau, comme tu veux. Tu as deux esprits, dans l'esprit qui est exactement le même que Dieu, Nicolas. Et tu as aussi l'autre qui est l'esprit qui est exactement comme Satan, qu'on appelle l'ego, et par lequel on fait l'éveil bouddhique, qui est opposé à l'illumination. Ici, c'est l'éveil bouddhique que tu peux faire pour faire l'expérience du tout, quand tu t'identifies à cet esprit à la perfection. Donc, dans cet esprit, Nicolas, tu as décidé, c'est toi qui crées tes enfants, c'est toi qui crées tes idées. Tu décides que Guy, c'est un bon gars. Marie-Louise, non, je la trouve pas très sympathique, tel c'est un voleur, tel c'est un bandit, tel c'est un criminel, tel c'est un dictateur, tel il veut nous injecter le corona, tel veut nous faire du mal, tel est méchant. Donc tu te fais donc des idées ici de quelques-uns de tes frères et tu leur donnes des attributs de méchanceté, de manque d'amour, tu te donc fabriqué ainsi un esprit faux. C'est cet esprit faux qui empêche que l'esprit juste que tu as là, que tu le vois, tant que tu as encore l'esprit faux, il est plus dense, il est plus coloré comme tu peux voir. C'est lui la barrière que le cours veut défaire pour te permettre de voir l'amour, pour te permettre de voir l'esprit juste. Donc tant que tu as encore un esprit faux bien dense, tu ne peux pas voir ton esprit juste. Donc, pour que tu vois l'esprit juste, il faut que l'esprit faux soit défait, qu'il soit rééduqué, qu'il soit réentraîné, qu'il soit réenseigné par un enseignant qui connaît la vérité, à penser comme l'esprit juste. Et quand les deux vont penser la même chose, les deux vont fusionner et tu vas te surprendre Dieu. Donc l'esprit faux, lui, c'est l'esprit de l'emprisonnement, où il y a des limites, puisque ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, donc du coup tu es emprisonné dans des limites. Tu peux voir que chaque petit bloc là, chaque petit bonhomme, Mathieu, André, Jean, ne peut pas se mouvoir, il est coincé entre tous ses frères, parce que chacun veut de l'espace. Je ne peux pas prendre la place qui est consacrée à la maison de mon voisin, à la rue, au pays, au continent, machin, parce que c'est l'espace de l'autre, donc c'est l'emprisonnement, le fait de partager les ressources. En même temps, c'est dans l'esprit de l'ego étant l'idée de la division, l'idée de cloisonnement, l'idée de séparation, et c'est l'esprit de conflit. Dès l'instant où il y a deux, il y a forcément conflit, et quand il y a conflit, il y a manque de joie, il y a dépression, et en même temps, c'est l'esprit de la fragmentation où, comme tu peux voir le dessin, tout est fragmenté, chacun pour soi, l'ego pour tous. Et étant donné qu'ici, on n'est pas illimité, on a la perception, on voit quelque chose qui est en face. Et puis, c'est l'esprit de peur. Ici, mon voisin, mon frère est un danger potentiel contre moi. J'ai peur de lui. Mais en fait, ma peur remonte à ce que je surcrois ici, que j'ai quitté le ciel. Et parce que j'ai quitté le ciel, j'ai donc une peur inconsciente que je projette sur mes frères. Et sur toutes les situations par lesquelles je passe, je décide que ce sont ces situations qui me rendent malheureux, qui me rendent apeuré. C'est l'esprit des illusions parce qu'il n'est pas réel. Il est inventé, il est fantasmé, il n'est nulle part. C'est vraiment du cinéma que tu te fais, mais tu veux bien croire que tu as réussi à faire quelque chose alors que tu n'as pas pu le faire. Pourquoi il est impossible? Parce que le seul matériau que Dieu a créé qui permet de faire quoi que ce soit s'appelle le pur esprit. Le pur esprit n'est qu'au ciel et il n'est que dans l'esprit juste. Ah, je n'ai pas jeté pur esprit, il n'est que dans l'esprit juste. Donc, tu n'as rien d'autre. Il n'y a que le pur esprit dans tout l'univers. Or, l'esprit faux est réputé ne pas être pur esprit, il est réputé être égo. Et comme l'ego est un fantasme, dans l'esprit faux est un fantasme. Donc, quand tu te dis que tu as l'ego, bien que ton frère a l'ego, tu es en train de parler un langage de fou, parce que l'ego n'existe pas. Il est une invention d'un enfant qui croit à Père Noël et qui lui a donné donc des habitants qui sont apparemment des corps auxquels il attribue des qualités ou bien des défauts
et puis il se met à les juger, les condamner, les attaquer, alors qu'il lutte contre le vent, il lutte contre lui-même, il lutte contre rien. Donc c'est quand on fait la fusion avec cet esprit à l'excellence qu'on fait l'éveil bouddhique et qu'on voit l'unité avec tout, comme on raconte, même tout qui n'est pas réel, mais qu'on voit quand même, parce que c'est une illusion. J'oppose donc, comme je t'ai dit, l'éveil bouddhique plutôt à la révélation. L'illumination, c'est la révélation permanente. La révélation est une sorte d'illumination temporelle. Donc, quand tu arrives dans l'esprit juste, Dieu peut te permettre de voir une expérience de révélation qui consiste à aller faire un réel tour au ciel, étant encore dans un corps, n'étant pas encore complètement guéri, mais il te fait ce don d'aller vous faire un tour au ciel. C'est ça l'expérience de la révélation. Et quand ce voyage au ciel est définitif, ça s'appelle le retour à la connaissance. Parce que dans l'illumination, tu ne vois pas forcément le ciel en permanence, tu vois tes frères innocents, mais tu ne vois pas Dieu en permanence. Alors que dans la révélation, tu vois vraiment Dieu en permanence. Mais le Dieu, par l'expérience de révélation, ne peut pas faire plus de 10, 15, 20 minutes, c'est bon. Un peu comme l'expérience du tout aussi ne dure pas. C'est son équivalent, c'est sa fabrication, selon l'ego, l'expérience du tout. Dieu te permet d'aller le voir ici, et l'ego te permet de venir le voir ici. Donc Nicolas, comme je t'ai dit que tu as deux esprits, ça vaut aussi la même chose pour moi, ça vaut la même chose pour Désiré, ça vaut la même chose pour Marie-Louise, ça vaut la même chose pour tout le monde. Donc c'est ça que je dessine ici en bas en disant que nous avons tous le même esprit juste, il nous est commun. Nous avons chacun son esprit faux. Jean, Marie, Paul, Sophie, Léon, Thérèse, Nicolas, Alfred, chacun de nous a son esprit faux à part. Mon esprit faux c'est l'esprit dans lequel je me fais une idée personnelle à moi de mes frères. Dans l'idée que je me fais de Nicolas, il ne la connaît pas, c'est dans ma petite tête. Et lui aussi, il a une idée de moi, dans son esprit faux. Cette idée n'est pas celle que Dieu se fait de moi. Celle que Dieu se fait de moi est ici au ciel. Pour Dieu, je suis Christ. Mais pour Nicolas, je suis un petit bavard qui se joue à enseigner un cours à miracle alors qu'il n'y comprend rien. Et pour un autre, je suis un bel homme, je suis un laid, je suis un méchant, je ne sais pas quoi. Donc, voilà où nous, on se donne des idées de nos frères, pendant que pour Dieu, je suis ici. Il n'a jamais quitté le ciel. Et pour le Saint-Esprit, je suis ici. Je suis aussi Christ. Et donc pour toi, Nicolas, pour toi, Marie-Louise, c'est pas moi qui, on est tous en train de penser des choses bizarres de nos frères à ce niveau. Donc nous avons quand même deux esprits chacun. Nous avons un esprit qui nous est commun. Mais pour autant, nous ne voulons même pas croire qu'il nous est commun. Le miracle, c'est le fait pour toi, Nicolas, de fusionner ton esprit juste avec le mien ici. Donc voici le domaine du miracle. Quand je reconnais que toi et moi, on a au moins un compartiment commun, ça s'appelle le miracle. Tu vois? Maintenant, quand on l'a reconnu, mais si nous tenons encore cette saleté, ce sac à problème avec nous, nous n'allons pas fait de l'expérience de la félicité parce qu'on a quand même encore un petit coin, dans un coin de notre studio, des idées bizarres qu'il faut nettoyer. Donc, nous devons travailler avec le Saint-Esprit à nous aider à transformer la pensée fausse qu'on avait de nos frères ici en pensée juste pour que nous ne soyons plus que pur esprit et qu'on soit donc éveillés. Donc ça, c'est l'esprit de l'éveil quand je n'ai plus un sac que je trimballe derrière moi. Tant que j'ai encore ce sac que je trimballe derrière moi, je fais tout au plus le rêve conscient ou le rêve heureux. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais me balader dans l'instant saint qui est le compartiment d'en haut. La frontière, c'est ce grand trait. Je vais me balader là-bas, je deviens joyeux pour cette journée, pour quelques minutes, je suis content de voir mon frère. Et puis à un autre moment, je suis triste d'être malade, d'avoir faim, de ne pas avoir du boulot. Ça veut dire que je suis rentré au niveau de l'esprit faux. Donc, tant que je n'ai pas banni l'esprit faux, je vais faire des allers-retours entre l'esprit juste et l'esprit faux, à toute la longueur de journée, à la longueur de semaine, à la longueur de mois. Ça peut durer toute une vie comme ça, je décède. Je n'ai pas fini le travail, je vais revenir. Le but étant que, un jour, l'esprit faux soit inexistant pour moi et que je n'ai plus que l'esprit juste. Quand je suis arrivé à ce niveau, je suis éveillé et la prochaine étape, c'est l'illumination. Après l'illumination, c'est la connaissance. Fin du voyage. Donc, nous tous qui sommes ici, nous avons, pour peu qu'on se reconnaisse, qu'on croit encore que ce monde est réel et que nous sommes des corps, nous avons un esprit faux qui est plus actif, qui nous empêche de nous rendre compte non seulement que nous avons un esprit juste, mais surtout qu'il est commun à toute l'humanité. Donc, aussi longtemps que je crois que tu n'es pas moi, je suis en train d'opérer au niveau de l'esprit faux. Et c'est 99% des êtres humains, y compris moi, qui pensons comme ça. C'est pas permanemment, c'est pas si naturel pour moi que Nicolas soit moi. La preuve, je suis noir, il est blanc. Il est en France, moi je suis au Canada. Il est marié comme ceci, moi je suis marié comme cela, c'est pas moi quoi. Bref, tout porte à croire que tu n'es pas moi. Si je crois ce mensonge, alors je suis en train d'opérer avec l'esprit faux. Le jour où je vais apprendre à penser automatiquement, sans réfléchir, sans faire semblant que Nicolas est moi, et que Marie-Louise est moi, et que tout le monde est moi, donc je ne verrai plus ta méchanceté apparente, ton cinéma que tu veux montrer aux autres, pour moi il n'existe plus. J'aurais perdu mon esprit faux, je ne serais plus qu'esprit juste, ça l'éveil.
Et quand je suis éveillé, le pas vers l'illumination va suivre. Après l'illumination, je passe à la connaissance au ciel. Donc, tu pourras lire toi-même que quand je parle dans mes publications de l'esprit conscient, c'est en fait les deux parties. L'esprit conscient, c'est l'esprit qui est dans les deux côtés, le juste et le faux. Et c'est lui qui doit donc travailler pendant qu'il apprend ses leçons de pardon. Chaque point est une leçon de pardon. Chaque point coloré, c'est un point auquel je n'ai pas encore pardonné. Les points blancs, c'est ceux auxquels j'ai déjà pardonné. Donc, je dois apprendre une leçon de pardon au point de pardonner tous les points là pour qu'ils deviennent tous blancs. Naturellement, si tous sont blancs comme dans l'esprit juste, automatiquement, je suis illuminé. Donc, nous sommes en train d'étudier un cours à miracle pour travailler à blanchir nos idées fausses que nous avons de nos frères et que nous avons du monde dans l'esprit faux. Ces idées, tu peux les comparer à des ampoules d'une guirlande. Donc, quand l'ampoule est blanche, ça veut dire que tu as déjà pardonné, elle est allumée. Et tout ce qui n'est pas allumé est éteint, ça qui fait les ténèbres dans ton esprit. Ces ténèbres sont tellement denses que tant qu'elles sont là, tu ne peux pas faire l'expérience de l'esprit juste. C'est pour ça que très peu de personnes font l'expérience de l'esprit juste réellement. Nous sommes tous, je dis bien tous, dans l'esprit faux. Comment je le sais? Dès l'instant où tu ne crois pas à l'égalité entre les frères, tu es dans l'esprit faux. Dès l'instant où tu crois que tu es un corps, tu es dans l'esprit faux. Dès l'instant où tu crois que ce monde est réel, tu es dans l'esprit faux. Dès l'instant où tu crois que la dualité est possible, tu es dans l'esprit faux. Dès l'instant où tu te plains d'être malade, tu es dans l'esprit faux. Dès l'instant où tu crois que le bien est meilleur que le mal, tu es dans l'esprit faux. Et que sais-je encore. Bref, notre culture nous impose à demeurer dans l'esprit faux, qui représente dans un courant miracle ce qu'on pourrait appeler le monde ou la terre, et l'esprit juste représente le ciel. Donc, tant que nous ne sommes pas libérés de ces fausses croyances, nous ne pouvons pas faire l'expérience de l'esprit juste. Et il arrive de temps en temps, pour que je pardonne à un point blanc, Nicolas, il faut que j'aille le faire dans l'esprit juste. On appelle ça l'instant saint. L'instant saint, c'est le petit flash d'instant où je pense à l'unité, je bascule dans l'unité pour opérer un miracle, et puis le miracle est consigné ici pour dire, ah, il a fait un tour ici, il a blanchi Marie-Louise. Oh, ça c'est bien ça. Mais il n'a pas encore blanchi Désiré, il n'a pas encore blanchi Pierre, Jean et autres. Donc, tout point blanc a été blanchi dans l'esprit juste. Parce que qu'à un certain moment, je ne sais pas moi comment ça s'est passé, ça s'appelle le miracle. Je suis allé faire un tour, un flash éclair dans l'esprit juste, et j'ai pardonné à un frère, à une situation, et ça a été consigné dans l'esprit faux comme pour dire, telle situation est déjà pardonnée. Du coup, on ne reviendra plus jamais dessus. Ces pardons remontent à toutes les vies, passé et futur. Donc, le catalogue est là, même si je ne le connais pas. Tous les conflits que je traîne depuis longtemps, toutes les peurs, les inquiétudes, les lamentations, les plaintes, les croyances fausses sont toutes dans l'esprit faux et elles doivent toutes être pardonnées sans exception. Une seule croyance fausse qui n'est pas pardonnée, un seul frère que je prends pour un corps, un seul cas de rancune que j'ai, je ne sais pas moi quoi, un seul cas de plainte que j'ai contre par rapport à mon soi-disant sort, fait croire que je suis encore un corps où l'esprit faux, je ne peux donc pas m'illuminer, il ne peut pas m'éveiller, il ne peut pas être illuminé. Donc le but de Dieu, c'était de dire, mon fils, l'esprit faux n'existe pas, le mal n'existe pas, le péché n'existe pas, tout ça c'est dans l'esprit faux. L'enfer n'existe pas, tout ça c'est dans l'esprit faux. Les différences n'existent pas, tout ça c'est dans l'esprit faux. Les opposés n'existent pas, la compétition, la jalousie, la peur, que sais-je encore. Tant que tu as encore le moindre de ces attributs que la Bible appelle le péché au langage chrétien, le cours appelle ça l'erreur, c'est des idées fausses que tu dois abandonner. Tant que tu les as encore ici, là, tu ne peux pas découvrir que tu es l'Esprit juste, donc que tu es le même que Christ, parce que souviens-toi, l'Esprit juste est le même que le Saint-Esprit. Donc quand tu es devenu l'Esprit juste, tu es le même que le Saint-Esprit, tu es le même que Jésus avant qu'il n'aille au ciel. Aujourd'hui, Jésus lui est déjà illuminé, mais quand il nous parle pour nous enseigner, il vient s'identifier au Saint-Esprit ici pour pouvoir nous parler, comme il a parlé à Hélène Schuckman, comme il te parle à toi en silant dans les idées, dans tes pensées. Jésus s'est mis pour tous les maîtres ascensionnés. Entre le Saint-Esprit et nous, je l'ai vu dans le courant miracle, il y a les maîtres ascensionnés quelque part, mais on ne les dessine pas souvent, y compris Jésus. Donc Jésus est l'intermédiaire entre le Saint-Esprit et nous, tous les maîtres ascensionnés. Peut-être chacun a le sien, peut-être il y a un pour un pays, un pour une famille, je ne sais pas trop bien. Mais ils sont toujours avec toi, tu n'es jamais seul. Attendant l'occasion de te souffler une idée de vérité si tu leur demandes leur avis. Mais tant que tu les ignores, ils te laissent faire ce que tu veux parce qu'ils savent que tu es Dieu, on n'impose rien à un Dieu. Si le Dieu veut s'amuser, on le laisse s'amuser. Si Dieu veut jouer au rebelle, on le laisse jouer au rebelle. Mais on sait que ce n'est qu'un jeu et qu'il n'y a rien à craindre.